Bonjour à tous, je m'appelle Marie-Hélène Moulin, pasteur de Ecclésia 21 et je vous souhaite la bienvenue sur cette émission Eureka. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la volonté de Dieu concernant la guérison parce qu'il n'y a pas assez de connaissances sur le sujet. Il y a beaucoup de questions, mais là n'est pas le problème, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de réponses. Or, la parole de Dieu en est fournie, bien fournie aussi. Nous allons la consulter une fois de plus et nous allons essayer de la découvrir, notamment dans la création. À l'origine, qu'en était-il? Est-ce que Dieu nous a créés en bonne santé? Nous a-t-il voulu en bonne santé? Nous a-t-il voulu malades? Et nous allons le laisser répondre lui-même à cette question. Alors, je vous propose d'ouvrir votre Bible, si jamais vous l'avez, dans Genèse chapitre 1, et au verset 3. La Bible dit que la lumière soit, et ensuite il est dit « Et Dieu vit que cela était bon, la lumière était bonne ». Verset 10, Dieu appela le sec terre, il appela l'amas des eaux mer, Dieu vit que cela était bon. Donc, on comprend, la terre était chaotique, elle était informe, elle était vide, un petit peu comme ce que l'on voit de la Lune, de Mars. Il n'y avait rien et le Seigneur décide d'y remettre la vie. Et là, il le fait en parlant, ce qui devrait nous donner une idée de ce qui se passe quand nous prononçons les bonnes paroles. Quand nous disons ce que Dieu dit, eh bien, notre monde, notre propre monde, et notamment le corps, va recevoir cette parole de vie et va s'aligner sur ce que Dieu dit. Là, nous sommes en train d'essayer de comprendre ce que Dieu a voulu. Versets 11 et 12, « Puis Dieu dit, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi, la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. » Versets 17-18. Il parle là du soleil, de la lune, des étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Et là encore, Dieu vit que cela était bon. Donc, rappelons-nous qu'il n'y a aucune technologie, aucune science humaine derrière cette recréation, mais c'est l'Éternel lui-même qui est en train de faire ce qu'il veut. Verset 21, alors ça semble une lapalissade, mais il est quand même bon d'insister que c'est Dieu le Créateur qui est en train de faire ce qu'il veut sur terre. Verset 21, les poissons et les oiseaux, etc. Dieu vit que cela était bon. Il continue avec le règne animal, mais terrestre, cette fois-ci, verset 25. Et Dieu vit que cela était bon. Verset 28, et notamment le verset 27, Dieu va s'attaquer à une autre partie de la création qui, de toute évidence, ne se trouve ni dans le règne végétal, ni dans le règne animal, ni dans le règne minéral, mais il s'agit de l'être humain qui est une espèce à part. Nous sommes une espèce à part, et là encore, Dieu créa. Pas d'ambiguïté, on ne descend pas de l'arbre, on ne descend pas du singe, on ne descend pas d'un poisson. Notre Créateur est Dieu. Dieu créa l'homme à son image, donc l'homme, l'être humain. Il le créa à l'image de Dieu, et la précision, c'est « il créa l'homme et la femme », et en hébreu, c'est « il le créa homme-femme ». Verset 31. Et là, quel est le commentaire qui est fait sur cette espèce
à l'image de Dieu, eh bien, il est dit que Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Donc, il a vu la création, il a vu les étoiles, il a vu donc les luminaires, il a vu le règne animal, terrestre, etc. Et l'espèce humaine, à son image, Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Quand la création est arrivée au stade où Dieu dit « ça y est, c'est très bon », c'est une fois qu'il l'a couronné avec la création de l'être humain, tel qu'il l'a voulu au départ. Et la Bible dit ensuite « il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour ». Et on sait que le 7e, Dieu ayant considéré que sa création, espèce humaine comprise, était exactement comme il l'avait voulu, il s'est reposé. Cela était très bon, a-t-il dit, mais ça veut dire très à l'excès, beaucoup, puissant, force, abondance. C'était très, 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 très bon, grosso modo. Il n'y avait plus rien à ajouter. Dieu a fait l'être humain, a fait l'espèce telle qu'il voulait la voir vivre sur cette terre. Il est vrai qu'aujourd'hui, si nous cherchons à connaître la volonté de Dieu quant à l'être humain, notamment dans le domaine de la santé physique, mentale, il est difficile de trouver la volonté de Dieu dans la création aujourd'hui parce qu'elle est déchue. Or, ce qui arrive très souvent, c'est que les chrétiens vont essayer de trouver la volonté de Dieu dans la création déchue. Donc, ils vont dire, mais regarde un peu, moi je connais un voisin, c'était un chrétien, c'était quelqu'un qui marchait avec Dieu, mais cet homme avait un cancer et il est mort. Et voilà, quelque part, ça doit être la volonté de Dieu. La Bible ne nous dit à aucun moment qu'il a créé l'être humain paralysé. Il ne l'a même pas créé avec des taches sur le visage. On ne confond pas le léopard et l'être humain. Il ne l'a pas créé boiteux. Il ne l'a pas créé déficient mental. Il ne l'a pas créé même avec un rhume. Aucun trouble de la vision. Parce que comprenons que si la maladie avait été agréable au Père, si, après avoir créé l'être humain avec une maladie, avec une souffrance physique quelconque ou même mentale ou émotionnelle, si l'Éternel avait dit maintenant ça c'est très bon, alors nous aurions compris que dans la création originelle, il aurait souhaité que nous vivions ainsi. Mais non, ça n'est pas ce qu'il a fait. Il nous a créés avec un corps sans maladie, sans malformation, sans infirmité, et dans cet état de perfection, il a dit, voilà ce que je peux dire. Ça, c'est très bon. C'est-à-dire que Dieu a créé les étoiles et il les a faites très belles. Il a dit, ça, c'est très bon. Sauf qu'elles n'étaient pas à son image. Mais elles étaient bonnes. Elles étaient bien faites. Elles fonctionnaient exactement comme il voulait. Il a créé les animaux qui sont d'une espèce inférieure à l'être humain. Eux, il les a créés et il a dit c'est bon. Il ne pouvait pas dire c'est très bon parce qu'ils ne sont pas à l'image de Dieu. Il a créé, il a mis sur terre les arbres, l'herbe avec leurs semences selon leur espèce. Et il a dit c'est bon. Il ne pouvait pas dire c'est bon parce que là non plus, rien n'était à l'image de Dieu. Imaginez qu'il ait créé l'être humain paralysé, amputé, malformation, qui se heurte contre les arbres parce qu'il ne voit pas suffisamment clair, il a une mauvaise vision, et que là, ils disent bah, c'est très bon. Mais nous sommes les seuls à l'image de Dieu. Dieu n'aurait jamais pu dire c'est très bon, il n'aurait pas pu mettre le sceau à la perfection avec la race humaine qui aurait eu un corps ou une âme abîmée. Ce n'est pas comme cela que le Seigneur a voulu que nous vivions. C'est-à-dire que si vraiment il l'avait voulu, il aurait fallu qu'il mette la maladie dans notre ADN. Et ce n'est pas ce qu'il a fait. La bonne preuve, c'est que
nous pouvions vivre dans notre corps avec une âme forte pour l'éternité, et c'est ainsi que Dieu voulait que nous vivions. Avec un vêtement qui nous corresponde, avec un vêtement, ce corps qui soit fort, qui soit imbibé de la vie de Dieu qui était en nous, dans notre esprit, qui rejaillisse sur notre corps, parce que ce qui se passe dans notre corps, eh bien, était à l'unisson avec ce qui se passait dans notre âme et bien sûr dans notre esprit. Cette vie, toute la vie de Dieu imbibait chaque domaine de notre vie. C'est ainsi que Dieu nous a voulu. Et nous sommes tellement loin de la vérité aujourd'hui qu'il y a des chrétiens qui pensent que Dieu, le Père, nous veut malades. J'aime beaucoup me référer à cette notion de Père parce que je trouve que ça inscrit une ligne rouge entre la volonté, ce qui est de la volonté de Dieu et ce qui n'est pas. Que voudrait un bon Père? Ben là, il l'a indiqué. Il a dit, je vous veux à mon image. Donc la question est-ce que Dieu est malade? Personne, personne de sensé, en tout cas personne, qui lit sa Bible, aucun lecteur sérieux ne pourrait dire que Dieu est malade. Or, il nous a fait à son image. Nous parlons de comprendre quelle est la volonté de Dieu à l'origine. Et donc, nous examinons la création de Dieu. Quand Dieu a soufflé sur Adam, c'est-à-dire l'être humain, Adam, non pas l'être masculin, parce que l'être féminin n'avait pas encore été séparé de la partie masculine. Donc c'était la race humaine. Quand Dieu a soufflé sur Adam, qui représentait la race humaine, de qui allait sortir la race humaine? Eh bien, si la maladie venait de Dieu, si en lui, il y avait la source de la maladie, alors Adam, à partir de ce moment-là, aurait dû se retrouver avec une tuberculose, et parce que Dieu est puissant, le souffle de Dieu est puissant, et que Dieu ne retient rien, il aurait dû se retrouver même avec toutes les maladies. Et on peut voir l'absurdité de ce genre de raisonnement. Quand l'Éternel a soufflé, c'était le souffle de vie qu'il a placé en Adam, qui a fait de lui une âme vivante, c'est-à-dire une version, à vrai dire, c'est même dans un livre, il me semble, le Talmud, où il est dit que Dieu a fait de l'être humain un esprit qui parle. Voilà. Donc, la maladie ne fait pas partie de la volonté de Dieu dans sa création, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas regarder une belle plaie, vous savez, un abcès purulent, et dire ben, c'est bon. On ne peut pas regarder une fracture ouverte comme si Dieu l'avait créée et dire ah mais ça c'est très bon. En tout cas, celui qui en souffre ne le dira pas. Alors certains disent ouais mais c'est un peu bon quand même. Non mais on reviendra sur le sujet plus tard, donc je vous invite à déjà regarder les émissions suivantes. Non, on ne peut pas dire c'est même un peu bon. Parce que Dieu n'a rien placé dans sa création à l'origine. Le problème, c'est que nous avons une lecture qui n'est pas toujours très juste. On pense, voilà, Ancien Testament, Nouveau Testament, mais nous devrions penser, si nous voulons avoir une image claire de ce que le Seigneur cherche à nous faire comprendre, de ce qu'est sa volonté, nous devrions penser création, chute, rédemption. Et nous demander, mais où nous trouvons-nous? Nous vivons dans la rédemption. C'est-à-dire qu'il y a un retour à la volonté telle qu'elle nous a été donnée, écrite, certifiée, affirmée, confirmée à l'origine. Et la Bible nous dit clairement qu'à l'origine, Dieu a créé la race humaine à son image
et il l'a créé exactement comme il la voulait, c'est-à-dire en parfaite santé. Donc la maladie ne fait pas partie de la volonté de Dieu. Dans sa création, c'est ou la lumière, la maladie fait partie ou de la lumière ou des ténèbres. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est tellement vrai que si le corps tombe malade, il y a tout un système qui est en nous, intégré, qui se met en marche et immédiatement le corps commence à se guérir lui-même. S'il fonctionne bien. S'il fonctionne bien. Il commence, il y a tout ce système de plaquettes, par exemple, qui se met en branle dès qu'il y a une coupure. Et il y a le sang qui fait sa part. Il y a l'oxygène, il y a le cerveau, il y a tout ce système respiratoire. Et puis, il y a le foie qui va faire fonction de filtre, la rate également. Il y a le pancréas qui fait sa part. Il y a les intestins, le cœur également. Le corps lui-même est dans un système de restauration. Et devinez qui l'a fait ainsi. Aucune technologie, aucune science humaine, c'est l'Éternel Dieu. Notre corps se reconstruit lui-même. Le psaume 139, 14 nous dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse », nous dit le psalmiste. Et il ajoute « Tes œuvres sont admirables » en parlant de l'Éternel. Et mon âme le reconnaît bien. Alors, quelle est l'œuvre de Dieu? Est-ce que l'œuvre de Dieu était d'avoir créé la race humaine avec un corps en bonne santé, avec une âme solide? Ou est-ce que la création de Dieu, et il faut que l'on réfléchisse au poids des mots là, à ce que l'on accepte de croire, à ce que l'on accepte de dire, ou est-ce que la création de Dieu était la maladie qui a commencé à abîmer le corps de la race humaine, le corps d'Adam en tant qu'être humain? Qu'est-ce qui était l'œuvre de Dieu? Est-ce que le cancer qui est venu sur l'être humain était l'œuvre de Dieu? Ou est-ce que c'était la conséquence du choix qu'a fait l'être humain de vivre séparé de la source de vie? On ne peut pas mélanger les deux. Ou bien Dieu a fait une œuvre de lumière, ou il a fait une œuvre de ténèbres. Et le psalmiste dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Et pour pouvoir le dire, eh bien, cela veut dire que son corps était en parfaite santé. Tes œuvres, à ne pas confondre avec les conséquences de la chute, avec les conséquences qui étaient que l'être humain s'est retrouvé hors du pays de Dieu, hors du royaume de Dieu, livré aux ténèbres, esclave des ténèbres, souffrant des œuvres des ténèbres. Deutéronome 32, verset 4 dit « Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites. » Voilà, trouve-t-on le sida dans la perfection de Dieu? Trouve-t-on la Covid dans les œuvres parfaites de Dieu? Certainement pas. Et Deutéronome 32, 4 continue avec « Car toutes ses voies sont justes, c'est un Dieu fidèle, sans iniquité. Il est juste et droit. » Et c'est parce qu'il est juste et droit que ses œuvres sont parfaites, que ses voies sont justes. C'est-à-dire que ce qui émane de lui, c'est la droiture, c'est la justice. Il n'y a aucune confusion. Le psaume 145, verset 13 dit « Ton règne est un règne éternel, ton pouvoir dure à travers tous les siècles. Le Seigneur tient fidèlement ses promesses, tout ce qu'il fait est marqué de sa bonté. » Deutéronome 30, verset 9 dit « L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. » Oui, ça s'adresse à Israël, mais ça nous donne la pensée de Dieu sur
le bonheur. Dieu prend plaisir à ton bonheur. Dieu prend plaisir à ta santé. Même Apocalypse 15, 3 nous dit encore, tes œuvres sont grandes et admirables. Alors je vous encourage. Croyez que Dieu vous veut en bonne santé. Il nous l'a prouvé dès le départ. Il nous a dit exactement ce qu'il voulait pour chacun de nous, pour chaque être humain. Mais ceux qui vont pouvoir se saisir par la foi de ces vérités, ce sont ceux qui s'approchent de Dieu, qui font confiance que les paroles de Dieu n'ont pas changé. Dieu n'a pas une volonté avant la création et une autre dans la rédemption, c'est la même. La rédemption parle du retour à Christ et d'une restauration totale et complète. Oui, sur cette terre, nous avons jusqu'à 120 ans, mais nous pouvons les vivre en bonne santé, exactement à l'image du Père. Alors, je vous dis à très bientôt. Je vous encourage, si vous avez aimé cet enseignement, s'il vous a apporté quelque chose, partagez-le et puis cliquez sur le pouce levé. Que Dieu vous bénisse abondamment.